Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule sur la stoichiométrie des excès et des limitants, donc un immense ajout au concept vu en 4e secondaire de la stoichiométrie. Donc, en gros, qu'est-ce qu'un limitant? D'abord, qu'est-ce qu'une substance en excès et qu'est-ce qu'une substance limitante? On associe toujours ces termes-là à des réactifs. Et évidemment, on comprend que quand un réactif est en excès, ça veut dire qu'il y en a trop. On en a trop donné par rapport à la quantité qui sera utilisée dans la réaction chimique. Alors qu'au contraire, le réactif limitant, c'est la quantité qui nous limite dans la création de d'autres produits parce qu'on n'en a pas assez pour jumeler un autre réactif et donc faire une réaction complète. D'abord, regardons ça avec une célèbre recette du Big Mac. Pour faire un burger Big Mac, ça prend 3 tranches de pain et 2 boulettes. Évidemment, tu comprends qu'il y a d'autres ingrédients, mais on va se concentrer sur ceux-ci. Si je t'annonce cette journée-là que tu as seulement 15 tranches de pain et 6 boulettes, te voilà dans le pétrin. Parce que théoriquement, avec 15 pains, si tu n'avais que cette information-là, tu pourrais conclure que tu as besoin de créer 5 burgers. C'est pas compliqué. 3 tranches de pain fournit un Big Mac. Si tu as 15 tranches de pain, tu en as donc 5 fois plus. Donc, tu vas créer 5 Big Mac. Si on te donne uniquement l'information des 12 boulettes, avec les 12 boulettes, tu sais que 2 boulettes génèrent un Big Mac. Donc, avec 12 boulettes, tu ferais 6 burgers. Le problème, c'est donc qu'en secondaire 5, je te donne simultanément 2 informations qui ne te donnent pas la même quantité de produits. C'est donc à toi de déterminer est-ce que c'est 5 ou c'est 6 burgers. Et donc, tu comprends qu'il y aura un réactif limitant, dans ce cas-ci, les tranches de pain, qui t'empêche de réellement faire le 6e burger, parce que sinon, le 6e burger n'a carrément pas de pain. Donc, tu vas avoir un restant de 2 boulettes, mais ça, on s'en occupera pas. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le 5 pains et seulement 10 boulettes vont être utilisées. Donc, tu aurais 2 boulettes en extra. Si on laisse tomber le merveilleux monde de la restauration puis qu'on se concentre sur les moles et la stoichiométrie, on comprend donc qu'on va revenir au coefficient d'une réaction chimique dans le but de plus facilement comprendre quoi faire en stoichiométrie. Débutons avec un exercice tout simple où les coefficients sont d'abord identiques, mais également de 1. Donc, si nos coefficients sont de 1 pour 1, ça veut dire que théoriquement, on devrait avoir une mole de carbone qui réagit avec une mole de dioxygène. On aurait donc tout utilisé le carbone, ce qui en fait la substance qu'on nommera donc le limitant. Et on a un excès de 2 moles parce que pour que la proportion stoichiométrique fonctionne, on doit garder un rapport de 1 pour 1. Donc, on le constate ici, 1 pour 1 sera utilisé. On a un excès de 2 moles de dioxygène. Si on en profite en même temps pour déterminer combien de moles de produit, c'est encore une fois de la stoichiométrie. Donc ici, on a un coefficient de 1. Donc, on peut en déduire que ça sera également une mole qui sera produite pour respecter les proportions stoichiométriques. Si on essaie un exercice un peu plus complexe, celui avec le dihydrogène et le diazote, on constate que là, les proportions sont un peu plus complexes, 3 et 2. Donc, l'idéal, c'est de faire des calculs de proportionnalité. Allons faire un exemple juste ici. Donc, on comprend que d'habitude, 3 moles de H2 sont utilisés en même temps que 1 mole de N2. Admettons que je suis pas mal certaine que j'aurais besoin de 5 moles de H2. Eh bien, on constate que la proportion
doit être légèrement différente parce qu'on devrait faire divisé par 3. Donc, si on fait la même opération de l'autre côté, on constate qu'on cherche un nombre de moles de N2 et ce nombre de moles de N2 qu'on obtient est bel et bien de 1,33. Donc, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je suis capable d'affirmer que ça fonctionne? Eh bien, parce que en imposant le 5 moles qui est juste ici, on a voulu valider que la proportion était bonne. Donc, si j'ai vraiment utilisé mes 5 moles par rapport à ce qu'on m'avait fourni, il ne m'en reste aucune mole. Ce serait donc mon limitant. Alors que de mon 2 moles, je n'en ai utilisé, comme tu le vois ici, 1,33. Donc, ça veut dire que en utilisant 1,33 mol, j'ai 0,66 mol d'excès. Voilà. Pour répondre à ma deuxième question, on te demande combien est-ce que j'en ai produit. Et c'est ici le piège. Donc, sois très, très, très attentif. Tu n'as plus le droit de reprendre la quantité initiale de la substance en excès parce que tu viens de le prouver, la substance en excès, il y en a de trop. Donc, tu dois utiliser les bonnes proportions stoichiométriques pour répondre à la question. Les bonnes proportions stoichiométriques, c'est un rapport de 3 pour 1, mais adapté à ta situation. Donc, 5 et 1,33. Tu vas donc utiliser cette ligne-là pour refaire ta proportion. Voici donc le calcul qui te permet d'y arriver et tu obtiens donc 3,33, ce qui fonctionne pour respecter la même proportion stoichiométrique des rapports 3, 1 et 2. Si tu avais utilisé le 2 mol de la substance en excès, tu n'aurais pas respecté les proportions. Voici un exemple donc de stoichiométrie avec limitant et excès. Si on termine avec un exercice synthèse légèrement plus complexe, donc on est avec la combustion du butane et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on commence en grammes. Donc ta première étape est donc avec les masses molaires, comme tu le vois aux étapes 1 et 2, de convertir à l'aide des masses molaires les masses fournies, donc 25 et 80, désolé, une petite coquille ici, pour retrouver le nombre de moles. Ensuite, sachant maintenant que toi, ta proportion stoichiométrique à respecter, c'est de l'ordre de 2 pour 13, toi, on t'a fourni 0,43 et 2,5 moles. Est-ce que ce sont les bonnes proportions? Bien, évidemment, non, parce que tu peux quand même le voir rapidement que si tu fais en temps normal 2 fois 6,5, tu devrais arriver à 13 et en prenant 0,43 fois 6,5, bien, tu n'arrives pas à 2,5. Donc, quoi faire? On fait le même test que tout à l'heure. Donc, sur ma première ligne, je réécris mon équation stoichiométrique. Donc, 2, j'indique que ce sont des moles. Je rajoute la molécule qui est en relation avec 13 moles de O2. Et là, je vais bloquer un des deux paramètres. Tu vois que je fais le test 2 fois si je ne tombe pas sur le bon résultat en premier. Donc, si j'essaye en partant, je suis convaincue que c'est le 0,43 qui est la bonne valeur. Bien, j'écris mon 0,43, j'effectue l'opération mathématique et je constate que je devrais avoir 2,8 moles. Et là, en voulant écrire sous mon 2,5 la valeur 2,8, bien, je constate que ça me donne une valeur négative. Je ne peux pas à la fin avoir moins 0,3 mol. Ça se peut pas. Donc, ça veut dire que malheureusement, ce test est erroné. Ce n'est pas le bon test à faire. Si tu l'as déjà fait, tu peux me le laisser là avec un petit bonhomme triste à côté. Mais malheureusement, tu devras refaire un autre test pour me confirmer pourquoi l'autre était le bon test. Donc, si on le consulte rapidement, donc tu réécris tes coefficients, que ça correspond à des moles et les noms de tes molécules. Mais cette fois-ci, on va utiliser le 2,5. Donc, si on utilise le 2,5 mol,
on constate après l'opération mathématique que nous aurions besoin de 0,385 mol. Donc, si on essaye, 2,5 moins 2,5, ça nous donne 0. Donc, ça serait notre limitant. Et si on essaye 0,43 moins le 0,385 qu'on vient de calculer, on a un excès. Donc, ce test-ci est concluant. On vient de trouver quelle est la substance limitante et la substance en excès. C'est pas utile ni pertinent dans ce cas-ci de remplir les deux autres cases de droite, mais je te rappelle que si tu avais besoin de trouver des quantités de produits, je te rappelle de ne pas utiliser les valeurs de départ, mais bel et bien celles qui ont réagi. Donc, toutes celles-ci restent proportionnelles à nos coefficients initiaux. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée.